bonjour et bienvenue à la Journée approfondie. Aujourd'hui, nous vous présentons la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Ferdinand du 5 février 2024, qui a eu lieu au 821 de la rue principale à Saint-Ferdinand. Les conseillers et les maires se sont rendus disponibles pour répondre aux questions des citoyens sur place de l'équipe journalistique de la TVC et pour traiter les sujets suivants. Dérogation mineure pour la 610 de la rue Bernier-Ouest et la 540 de la route du Domaine du Lac. Reddition des comptes au ministère des Transports du Québec. Fonds réservés pour la tenue d'une élection. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Demande de subventions au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Confirmation du titre d'une propriété municipale sur la rue Notre-Dame. Aide financière au Montapic pour un rabais offert aux citoyens. Adhésion à la plateforme en ligne de gestion des loisirs et des sports Kidigo. Téléphone de garde. Inscription au congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Réparation du système de réfrigération à l'ARENA. Reconduction de la division industrie électoraux pour la municipalité de Saint-Ferdinand. Dépôt de l'état des revenus et des dépenses de janvier 2024, entre autres sujets. Nous commençons tout de suite avec la séance ordinaire du mois de février 2024 du Conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand, présidé par son maire, M. Yves Charlebois. Bonsoir, mesdames et messieurs. Juste avant de débuter la réunion régulière, j'ai quelques petites annonces très simples. À ne pas manquer, en fin de semaine prochaine, le 10, nous avons le carnaval d'hiver avec plein d'activités, jeux gonflables pour les enfants, tournoi de pétanque. On a une calèche tirée par des chevaux. On a plein de trucs là, pour la journée. On a de la tire sur la neige également qui va être au Belvédère. On va avoir des chauves-terrasses au Belvédère. Puis parallèlement à ça, on a le tournoi de pêche organisé par Gros-Bec sur le lac. Les gens peuvent s'inscrire encore là, cette semaine pour participer au tournoi de pêche. Mardi prochain, le 14 février, c'est le bingo des Dames de l'Amitié au sous-sol de l'église. Il y a plein de prix à gagner. Les prix, ben, c'est simple, c'est ce que les Dames de l'Amitié font en artisanat au cours de l'année. C'est ce qu'on vous offre lors de prix. Il y a des collations, ça coûte pas très très cher et il faut avoir 18 ans et plus pour y participer. Le 24 février, on a la course de moto drague sur le lac, des courses de moto Harley. Et pour les acériculteurs, c'est important pour vous autres, on a maintenant un dépôt pour votre tubulure. Ça va être au 990 de la route 265 Nord à Plessisville. Et le merveilleux, cette année, ça coûte absolument rien d'aller déposer vos tubulures. On va vous mettre l'horaire sur l'horaire du centre de dépôt là, sur le site de la municipalité, probablement demain. Fait que sans plus tarder, on y va pour l'adoption de l'ordre du jour. Tous les points à l'ordre du jour sont valides, à l'exception qu'on va retirer le point 17, tout simplement. Quelqu'un pour proposer l'adoption? Monsieur Fontaine? Vous avez reçu les procès-verbaux? Ou le procès-verbal? Oui. Est-ce que ça vous convient? Avez-vous des questions? Quelqu'un pour proposer? Madame Ouellette? Donc, on y va pour la première période de questions. Avez-vous des questions? Allez-y, Madame Nadeau. Bien, moi, j'ai reçu le petit journal et j'ai vu que vous avez mis le budget. Félicitations, c'est le fun, c'est intéressant de voir ça. Je voulais savoir, 2023, est-ce que c'est le budget ou le réel? Vous avez mis 2024 et 2023. Le réel. C'est le budget. C'est le budget qui avait été... Le réel, ça va venir avec notre service de comptabilité en avril. OK, parce qu'il y avait, je voyais, en tout cas, au niveau des revenus, là, une taxe spéciale service de la dette, 191 400 pour 2024, alors qu'il n'y a rien en 2023. Oui, je vous explique, je l'ai expliqué plusieurs fois. C'est que c'est une dette, c'est une subvention pour des travaux routiers qu'on n'a pas reçus. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le grand livre pour 2024. Mais c'est des sommes qu'on doit recevoir sous peu. OK, mais je pense, puis le surplus, ça n'a pas rapport, il n'y a pas de lien avec le surplus affecté et les frais de financement de 825 000. Oui.
C'est comme je vous dis, dans le grand livre, on a mis ça, c'est parce qu'on a pris le surplus qu'on a, on l'a mis à cet endroit-là. Là, c'est une mécanique comptable, tout simplement. C'est qu'on a des travaux qui ont été faits sur la rue principale et sur le domaine du lac. Et ces travaux-là, on n'a pas encore reçu la subvention. Incessamment, je sais que sur le domaine du lac, je pense que on dirait le chèque est en mal, et sur la rue principale également. Okay. C'est juste qu'on avait des obligations financières à rencontrer, il fallait que je le mette officiellement au budget. OK. Puis si je regarde au niveau des taxes foncières, il y a une augmentation, en tout cas totale, des taxes de 7 cette année. C'est 3 sous du 100 d'évaluation. Ben, en tout cas, si je fais la différence au total, c'est 7,13 J'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est 3 sous du 100. Remarquez que c'est un budget, là, je ne sais pas c'est quoi c'est 3 sous du 100 d'évaluation. OK. On est l'équivalent de la ville de Victoriaville, on est moins cher que nos voisins. Okay. Moi, j'aimerais savoir aussi, qu'est-ce qu'on envoie au total à la MRC? Peut-être que vous ne pouvez pas me répondre je pourrais vous envoyer le budget demain. C'est environ 700 000 par année. Je pourrais vous envoyer le budget détaillé. OK. Parce que moi, si j'additionne juste le secteur de l'incendie, la police... Ouais. Je donne un exemple. L'évaluation foncière. C'est 759 000. Je peux-tu continuer? Ouais. L'évaluation, la police plus la protection contre l'incendie, ça donne 759 000. Est-ce que c'est le total ou il y a autre chose? L'évaluation foncière, il faudrait que vous l'envoyiez le budget au complet. Là, ça comprend la MRC, ça comprend l'évaluation foncière, l'aménagement du territoire. L'évaluation foncière, je vais vous donner une proportion au commun des mortels. On a 1700 quelques comptes de taxes. C'est équivalent. Quand vous recevez un compte de taxes, pour l'évaluer, c'est 70 pièces. Ça vous donne une idée. On a la gestion des cours d'eau. On a je peux vous l'envoyer. Là, je l'ai proposé à un citoyen le mois passé, là, puis j'ai pas eu de ses nouvelles. OK. Moi. Bon. Aussi, au niveau des transports, tout ce secteur-là, il y a 14,8 d'augmentation, puis 11 d'augmentation par rapport à l'enlèvement de la neige. On sait que le rang 1, il y a le déneigement qui se fait et Éolienne l'Érable se sert aussi de la route. Est-ce qu'il y a eu une demande à Éolienne l'Érable de partager les frais? Oui, on s'est parlé, mais ils déneigent quand ça donne, puis quand ils en ont besoin. OK, on s'en est parlé l'année dernière avec la compagnie d'éoliennes. Ils déneigent quand ça leur adonne. Si je ne peux pas me fier sur eux pour faire le déneigement, eux, principalement, c'est qu'ils ont une ou deux éoliennes, ils se rendent quand ils ont besoin, puis très souvent, ils passent avec des gros pick-up ou des trucs comme ça. Mais si je me souviens bien, ça coûte autour de 20 000 le déneigement. 18 000 cette année. Combien? 18 000 cette année. Moi, ma question, c'est est-ce que Éolienne de l'Érable peut partager cette facture-là, vu qu'elle se sert on en a glissé ces mots l'année dernière, comme je vous dis. C'est qu'on ne peut pas se partager. Ils ne font pas de déneigement. C'est que si ils en ont besoin, ils vont le faire. Mais ils n'en font peut-être même pas l'hiver. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une demande pour partager les frais? On s'en est parlé. Mais ils n'utilisent pas, si c'est ça. Ils n'utilisent pas le déneigement. Finalement, ils ont dit non. Ben, pas non, mais c'est pas ça la question. Ils l'utilisent pas. C'est ça, je vous dis. S'ils en ont besoin, ils vont faire un déneigement. Ce que vous voulez, je vous dis, le déneigement, c'est social. Non, on n'est pas obligé de déneiger la rue en avant de chez vous, on n'est pas obligé. Mais on le fait pour l'ensemble de la municipalité. On a quelqu'un qui habite là, on déneige, que vous voulez. Bon, fait que finalement, si je comprends bien, la demande pour aider aux frais de déneigement n'a pas été faite auprès d'Éolienne. Ben, on s'est parlé, mais c'est comme je vous le dis. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas eu de demande officielle. OK, c'est bon. Maintenant, promotion de développement industriel, il y a une augmentation de 23 par rapport au budget 2023. C'est rendu à 96 600. Je voulais juste savoir, c'est quoi qu'il y a là-dedans à peu près? C'est probablement... Peut-être que notre DG pourrait répondre. Non, mais c'est fait partie du budget de la MRC. OK, c'est ce qui a été envoyé. Ouais. Bon, donc... le 759 000, on est rendu à 850 000 qu'on envoie. Je vous l'enverrai le budget. Ça me tente pas de faire un débat avec vous, Mme Nadeau. Là. Je vous l'enverrai le budget. Je sais que vous aimez ça, mais essayez de me mettre en bois. Non, je ne veux pas mettre en bois. Absolument. Je vous connais depuis trop longtemps. Je veux juste qu'on réponde à mes questions.
C'est normal. Ben, Vous oui, avez c'est envoyé le budget. Donc, c'est normal qu'on pose des questions là-dessus. Ou est-ce que vous voulez que je les pose? Bon, donc on disait pour les autres frais de financement qui sont maintenant de 872 600, finalement, il y a du service de la dette là-dedans. Oui, Et des intérêts. Je l'ai expliqué 3 fois plus qu'une depuis le mois de décembre. Bravo. C'est une mécanique comptable qu'on joue, tout simplement. OK. Fait que ça répond à mon questionnement. Merci. Merci. Bon, Madame Comtois. Oui, allez-y. L'automne dernier, au renouvellement de l'entente de développement culturel 2024-26, la municipalité a accordé au Sana 3 000 $ par année pour les 3 prochaines années. Par rapport à l'ancienne entente qui était d'environ 10 000 $, on a un manque à gagner, évidemment. Fait qu'on voulait faire une demande au FRR, qui était pour le 1er février, mais on nous a dit qu'il n'y avait plus d'argent. Ben, Elle est allée où, cet argent-là? À la dernière réunion de la MRC, on vous a accordé 8 000 ou 9 000 $. À la réunion de la MRC? Oui, au procès-verbaux de la dernière réunion de la MRC. On va recevoir une lettre, un chèque. Ben, j'allais recevoir un chèque, là, je présume. Ah. Je sais que vous étiez dans l'entente culturelle, là, il y avait un montant de prévu. Ah oui, mais ça, l'entente culturelle, c'est... Non, mais à la MRC, on vous donne, puis nous, si on a des obligations face à la MRC pour vous redonner des sous, on va les honorer, là, il n'y a pas de problème. Mais je voulais savoir, le fonds rural, il est arrivé quoi avec le 80 000 que M. Saint-Vincent-Rioux avait dit qu'il restait et que nous autres, on comptait par on peut l'utiliser pour d'autres fins. Il n'y en a plus. Hein? On nous a dit qu'il n'y en avait plus d'argent. Je pourrais vous répondre demain midi, j'ai une réunion à la MRC, je pourrais vous répondre. Bon, j'aimerais bien ça, oui. Mais comme je vous ai dit, il y en a 8 000 $ qui vont vous revenir, on a voté. Ça, c'est tant mieux, je suis bien contente. Mais je voulais juste savoir, le FRR, nous autres, on se disait, on va faire une demande là-dessus, mais quand on a voulu faire la demande, ils nous ont dit, il n'y a plus d'argent. Ça a été voté, la MRC ont toutes ramassé des sous. Non, c'est un revenu qui appartient à la municipalité ici, là, ça appartient pas à l'ensemble de la MRC. Mais il n'y en a plus. C'était 80 000. Peut-être qu'on l'a utilisé autrement. J'ai une autre question. Ouais. Depuis ça fait 2 ans là, que le conseil est en place. Ouais. On a demandé à plusieurs reprises que les réunions soient enregistrées et mises sur le site de la municipalité. On nous dit tout le temps, ben on va voir. Vous êtes en pleine télévision ce soir. Non, je le sais, mais les autres, c'est ponctuel. Moi, j'aimerais ça. Il y a une centaine de personnes qui les écoutaient durant le temps du COVID. Puis là, juste les séances enregistrées ici, moi, il y a souvent des gens qui me disent « Hey, as-tu vu la séance du conseil, telle affaire? » Fait que ça serait intéressant que ça revienne à... Ça peut être un enregistrement audio simplement. Oui, ça serait simplement ça serait parfait. Monsieur Ruel, que puis-je faire pour votre bonheur ce soir? Attends d'avoir la réponse à la question. Oui, c'est OK. Bon. C'est simple. Concernant la nomination du directeur ou directrice des loisirs, sport et culture, où s'est rendu la chose? La personne... On a choisi une personne. Dès que tout le conseil va être au courant, la personne va être contactée, possiblement demain. Je m'excuse, je comprends pas. On a une personne de choisie. Dès que la personne sera contactée et que le conseil sera au courant, probablement que la personne va rentrer en fonction d'ici 2 semaines. Merci. Voilà. Donc on poursuit. Varia, délégation de sortie. Oui. Est-ce que vous en avez prévu? Non, mais il y en a eu 2. Il y a eu vous. Moi, je suis allé au 100e de Villeroy. Exactement, le 19 janvier. Et Nathalie Doucet est allée à la réunion de l'interculturel à la MRC de Plessisville le 1er février. Parfait. Donc, un proposeur. Monsieur Henry. Numéro 2. Rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, je dépose le rapport. La municipalité a adopté le 14 juin 2021 un règlement sur la gestion contractuelle. Au cours de l'année 2003, aucune modification n'a été apportée à ce règlement. L'application du règlement sur la gestion contractuelle n'a soulevé aucune problématique ou situation particulière. Parfait. Donc, le dépôt est fait. Simplement dépôt. Dérogation mineure 610 de la rue Bernier-Ouest.
Effectivement, le conseil d'établissement, le CCU, dans le fond, a refusé la demande qui était pour permettre l'agrandissement de la résidence dans la marge avant du côté gauche à 1,8 m et du côté droit à 1,7 m au lieu de 6,5 m sur la propriété au 610 rue Bernier-Ouest. Donc, la propriété est située dans la zone R10. La dérogation n'a pas un caractère mineur dans ce cas-ci. Ça cause préjudice aux voisins et il n'y aura pas d'uniformité dans le quartier. Donc, pour cette raison, les recommandations du CCU, ça a été de refuser. S'il y a quelqu'un, d'abord, on doit demander aux gens, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire à ce sujet, ce qui n'est pas le cas. Ça fait que un proposeur. Quelqu'un qui a proposé, donc on refuse cette demande de dérogation mineure. Une autre dérogation mineure au 50-40 de la route Domaine du Lac. Qui était pour la construction d'un garage attaché dans la marge avant du côté gauche à 2,5 m et du côté droit à 2,7 m au lieu de 6,5 m. Donc, l'endroit est situé dans la zone V7. La dérogation qui est demandée n'a pas un caractère mineur. Ça cause préjudice aux voisins et le terrain a une superficie seulement de 702 mètres carrés. Pour cette raison, le CCU recommande le rejet. Est-ce que quelqu'un qui a quelque chose à dire? Oui, allez-y, monsieur. Je veux savoir OK. Ah, est-ce que c'est vous qui êtes en Je suis le propriétaire. OK. Bon, on va vous le dire. C'est ça. J'aimerais bien savoir c'est quoi le préjudice. On a gardé ça. Lui, c'est le président du comité consultatif d'urbanisme. D'après les plans, vous pouvez tasser votre garage, au lieu de le coller sur le bord du chemin, vous pouvez le coller, sans aller plus vers le lac. Vous avez une zone non inondable dans ce coin-là. Ouais, mais il ne serait pas rattaché à la maison, qui serait à l'autre bout du terrain? Non, il serait attaché à la maison, au lieu de le mettre là, de le tasser comme ça. Vers l'annexe? Je comprends pas. Vers le lac. Oui, mais c'est parce que vers le lac, là, il y a la bande riveraine. Vous êtes correct avec la bande riveraine. Vous regarderez les plans. Avec la bande riveraine, vous avez un espace. Et de 2,7, vous tombez c'était à 2,5 mètres là, pour la haie de cèdre, puis elle vient coller pas mal. Moi, c'est ça. Mais c'est parce que je suis plus bas que le chemin. Puis je mets un toit plat, fait qu'il n'y a pas personne qui va voir. J'essaie de comprendre, je vais déranger qui. Là. Puis l'autre bord de la rue, là, il y a tous des sapins matures, puis le monsieur est dans le milieu de la montagne en haut. Là. Je dérange qui. C'est qu'il y avait moyen de le faire sans déroger du 6,5 mètres. OK, mais là, c'est parce qu'on dit tout le temps que la bande Il va voir riveraine... Éric, il va vous l'expliquer comment, bien juste avec les plans, OK. il y a moyen de le tasser. Il sera collé avec la maison, mais vous ne touchez pas à la bande riveraine. Vous n'allez pas dans la zone inondable. Vous restez dans... OK, parce que moi, j'ai fait faire un certificat d'implantation par l'arpenteur, là. Puis lui, il l'a mis juste à côté de la ligne de la bande riveraine, justement pour Mais pas d'après les plans qu'on a vus, nous autres, il restait de l'espace. Je comprends pas, là. Il va falloir que j'aille voir Eric parce que je comprends pas. Ouais. Je vous conseille peut-être d'appeler M. Chartier demain, puis de le rencontrer. Ça va peut-être éclaircir avec les papiers sous les yeux. Là, vous allez peut-être mieux comprendre ou peut-être mieux expliquer à M. Chartier. C'est bon. On ne peut pas causer un préjudice. Là. On va essayer d'être le plus transparent possible avec vous. Là. Soyez sans crainte. Je ne connais pas votre terrain. Je ne peux pas juger. Là. Ça ne dérange pas personne. C'est ça. Même en passant de tout, tu vas voir le lac. Monsieur Chartier va être au bureau toute la journée demain. Vous pouvez le rencontrer. S'il y a quelque chose, il va nous revenir à nous là, à ce moment-là. Ça va. Je suis désolé. C'est ainsi. Ça va me prendre un proposeur. Quelqu'un pour proposer? Monsieur East. Monsieur East. On y arrive pour la reddition de comptes du ministère des Transports du Québec. Oui.
compensation distribuée à la municipalité vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Donc, proposé par... Quelqu'un proposé? Monsieur East? Bon. Affectation par la loi, on est obligé. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Effectivement, on doit affecter 4 500 $ pour l'exercice financier de 2023. Les fonds nécessaires à cette affectation sont puisés à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur. Quelqu'un proposé? Madame Ouellette? L'organisation d'une élection coûte à peu près 16 à 18 000 $. Il nous oblige à mettre les sous en réserve. Nomination des représentants autorisés à signer les documents par le ministère des Transports du Québec. Effectivement, la municipalité désire nommer Jocelyn Desharnais, directeur des travaux publics et des infrastructures, ou Olivier Michaud, contremaître des travaux publics à titre de représentant autorisé à signer les documents soumis par le MTQ pour les dits travaux. Ça me prend un proposeur. Monsieur Fontaine. Nomination au comité consultatif d'urbanisme. On parle des citoyens résidents. Exactement. Nous désirons nommer Marie-Claude Martel et Michel Houle, résidents provenant de la partie rurale, ainsi que Mme Lise Côté et M. Jean Bédard, résidents provenant de la partie urbaine, comme membres du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Ferdinand. C'est un mandat de 2 ans. Un proposeur. M. Fontaine. Demande de subvention au volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, PRACIM. Exactement. Le PRACIM, c'est surtout en lien avec la construction du nouveau centre multifonctionnel. Dans le fond, c'est une demande de subvention. Si on obtient la subvention, on va probablement faire le centre. Si on n'obtient pas, bien, le projet tombera à l'eau. Ben, on remet ça d'une année. Exactement. Donc, puis d'autoriser M. Jocelyn Desharnais, directeur des travaux publics et infrastructures, à signer au nom de la municipalité tout document relatif à cette demande. Donc. Quelqu'un, M. Fontaine. Ça, c'est une histoire un peu tordue. Confirmation du titre de propriété de la municipalité sur la rue Notre-Dame, lot du cadastre du Québec, là, 6 millions quelque chose. Effectivement, c'est une petite portion qui, quand ils ont fait le transfert, avait été oubliée, donc on a dû refaire les papiers, repasser chez le notaire. Donc, ça me prend un proposeur. Quelqu'un proposé, on est passé, on y va chez le notaire? Oui, on va y aller, c'est pour la rue Notre-Dame. Oui, OK. Monsieur Fontaine. On est allé pour un terrain sur Douville l'autre fois. C'est ça, c'était assez tordu, c'est que la rue Notre-Dame, en avant de l'école, aussi fou que ça puisse paraître, appartenait à la fabrique, mais nous, on le déneige, on l'entretient depuis toujours. Et là, pour régulariser la situation, là, on en devient propriétaire de la portion en avant de l'école de la rue Notre-Dame. Aide financière au Mont à pic, rabais offert aux citoyens. C'est un rabais qu'on offre encore de 50 % de rabais pour les journées 26 janvier et 18 février. Donc, un proposeur. Quelqu'un proposé? Oui, M. Henry. Adhésion à Kidigo pour la plateforme en ligne de gestion des loisirs. Effectivement. Donc, c'est un nouveau logiciel qui va remplacer la gestion des loisirs de Amelia. Donc, à partir de sous peu, ça va être Kidigo, qui va être plus facile pour les citoyens. Et si vous avez besoin d'aide, on va pouvoir vous aider à vous enregistrer et tout, là. Mais c'est assez convivial comme site, comme plateforme. Donc, ça me prend un proposeur. Madame Ouellette. C'est plus facile et ça coûte moins cher. Eh oui. Fait qu'on y va pour le téléphone de garde. Bon, les téléphones de garde, c'est les appels d'urgence et fins de semaine faits par la voirie.
Donc, les jours de semaine, c'était 20 $ par jour de semaine et 50 $ par jour de fin de semaine et jour férié. Un proposeur. Quelqu'un proposé? Monsieur Fontaine? C'est-à-dire qu'il y a toujours un col bleu qui est disponible 24 heures par jour. Donc le soir, ben, celui qui est de garde touche 20 $, fin de semaine, 50 $. S'il y a des appels. Inscription au congrès de la COMBEC, la Corporation des inspecteurs municipaux. Oui, et c'est Éric Chartier qui va y aller. C'est du 18 au 20 avril au montant de 640 $ plus taxes. Parfait. Monsieur Gagnon. Réparation du système de réfrigération. Système de réfrigération, c'est le régulateur de pression sur le système de réfrigération à l'Arena. On a des petites complications à garder notre glace, donc c'est pour cette raison que l'Arena était fermée dimanche, possiblement aujourd'hui aussi. La pièce n'est pas encore arrivée, ça devrait arriver sous peu. Donc, c'est une pièce qui coûte 5 680 $ plus taxes. Parfait. Quelqu'un me proposé, Mme Ouellette. Là, par la loi, c'est spécial, ça là. Reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Avant la fusion, c'était tout le monde se présentait n'importe comment. Quand on a fusionné, on s'est entendu avec le ministère des Affaires municipales pour faire 6 districts électoraux. La raison était fort simple, c'est qu'au village, il y avait 1100 personnes et le restant, il y avait environ 900 citoyens ailleurs. Fait qu'on s'était dit, si on ne fait pas de districts électoraux à ce moment-là, ben l'ensemble du conseil va venir du village. Fait qu'on s'est dit, pour les 2 prochaines élections, on va avoir des districts électoraux, puis après ça, les gens vont revenir, qu'on est fusionné, puis ça va passer. Et depuis ce temps-là, on a toujours refait des districts électoraux pour X raisons. Et là, la loi nous oblige, on n'était pas obligé par la loi, mais là, la loi nous oblige d'avoir des districts électoraux. On était une des rares municipalités qui avait ça à l'époque. Et là, on nous oblige dans toutes les municipalités à avoir ça maintenant. Il n'y a pas de grande surprise. C'est la même chose. C'est exactement les mêmes districts électoraux. On n'a pas eu de projet domiciliaire, pas plus de... Il n'y a pas de ligne qui change ou quoi que ce soit. Donc, dans le fond, c'est simplement une reconduction. Ça doit être envoyé avant le 14 mars. Donc, un proposeur. Quelqu'un proposé? Monsieur Yves. Monsieur Gagnon. Ah. Dépôt de l'État et revenus et dépenses janvier 2024. C'est simplement un dépôt que vous allez pouvoir voir sur la page de Internet de la municipalité. Les revenus et dépenses pour janvier 2024. Est-ce qu'on a de la correspondance? Oui, j'ai quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, la troupe Ensemble demande la polyvalente La Samar, qui regroupe une 50aine d'élèves de secondaire 3, 4 et 5. Ils font un spectacle et ils demandent une contribution. Je ne sais pas si vous voulez en parler en atelier de travail lundi. On va remettre ça en atelier. Parfait. On a fait le tour. Deuxième période de questions. Avez-vous des questions? Oui. Moi j'ai 2 questions. Une pour vous, M. le maire. Un conseil municipal, pour votre opinion. Je vais profiter qu'on soit filmé. Le conseil municipal, c'est lui qui décide, qui doit décider, ou c'est quoi son rôle? Pour vous, c'est très simple. Là. Le conseil municipal, vous avez le droit de vote sur tous les points qui est à l'ordre du jour. Voilà. C'est tout. Je veux dire, Autrement dit, c'est le conseil municipal qui décide des augmentations, c'est le conseil, et le directeur général doit appliquer les décisions du conseil municipal. Oui. Parfait. Ma deuxième question, c'est parce que j'aimerais comprendre, c'est que dans le dernier conseil, vous étiez présent, j'étais présent. En 4 ans, on a augmenté les frais de 6 %. Là, actuellement, les frais fixes, avec le nouveau conseil, les frais fixes sont augmentés en 3 ans de 5 %. Selon mon calcul, on a augmenté les budgets de 16,4 %, selon le calcul de Mme Nadeau, 19 %. Tu sais, je trouve que, je ne sais pas que ça va être l'année prochaine, mais
Par contre, c'est important de dire qu'est-ce qu'on va laisser au prochain conseil. Les prochains conseils qui vont arriver, on va se ramasser à 6, 7, 8 millions. Ça n'a aucun sens. Ben, vous étiez là pour adopter le budget. Bon, on vous a expliqué avant, c'est ça que je vous dis. Là. Vous aviez tout le loisir de nous faire part de vos commentaires avant l'adoption. Je peux pas vous aider, moi. C'est ça, là. Voilà. C'est ce que je peux vous répondre. Le rôle des conseillers, c'est de voir à l'application d'un budget, puis d'en faire un, puis de mettre ses recommandations. À partir de là, si vous êtes absent, je peux pas vous aider. J'aime ça poser au budget. N'oubliez pas, hein? Parfait. Madame Sylvana, avez-vous des questions, vous? Bon, ben, oui, OK, on va laisser Monsieur Larose. Oui, moi, c'est concernant sur le territoire municipal. Sur le territoire municipal, quand vous voulez faire un plan d'urbanisme, Ouais. c'est quoi le fonctionnement pour faire un plan d'urbanisme? C'est lui qui va l'ériger, puis c'est lui qui va faire les plans. Actuellement, parce qu'on a quelqu'un, Antoine Tardif, qui travaille pour nous, qui est urbaniste. Il est mandaté pour nous, par exemple, de faire sur Fréchette, là, il va nous faire une proposition de lotissement à cet endroit-là. C'est ce qu'on fait là présentement. On avait déjà un plan d'urbanisme de fait pour le secteur La Rochelle, là, à partir de Scobec jusqu'à la maison Gariepi. OK. Puis quand tout ça, c'est toujours fait en fonction du schéma d'aménagement du territoire qui est adopté conjointement par les municipalités et la MRC à tous les 5 ans. Tu sais, je te donne un exemple, je ne peux pas faire du commercial à tel endroit si c'est pas inclus dans le schéma d'aménagement. Parce qu'il y a aussi des modifications de territoire. Si, admettons que le territoire est agricole, puis vous voulez le mettre résidentiel, une modification de territoire. Oui, mais il faut que ça rentre dans le... Il faut avoir l'accord du schéma d'aménagement, que ce soit au schéma qu'on puisse faire quelque chose. Et à ce moment-là, quand on va à CPTAQ, c'est qu'on a l'appui à la fois de la municipalité et à la fois de la MRC pour Quand vous voulez faire une modification de territoire comme ça, là, ça prend une séance publique ou tu peux faire ça sans normalement, normalement, c'est pas, ça fait on va faire presque 7 ans que je suis ici, on n'a jamais fait de modification, là, de changement de zonage agricole à blanc. Là. C'est pas arrivé là, encore. Parce que comme l'année passée, dans les grandes villes, ça se fait régulièrement. L'année passée, on avait une rencontre avec la MRC suite à notre salon. Puis on voulait avoir la modification d'un territoire parce que c'était résidentiel dans le coin où on était. On voulait avoir une modification de territoire. Le monsieur nous disait que ça prenait une séance publique s'il y avait oui, ça va probablement se faire, oui. Mais comme quand on fait un changement de zonage, on fait toujours une réunion d'information avant l'adoption. Mais comme le territoire que vous avez entre la route La Rochelle et la maison anciennement M. Gariepi, ce territoire-là, je ne sais pas sur quel zonage. Il est zoné résidentiel. Parce que sur la MRC, il me disait qu'en 2021, vous avez fait une demande de modification de territoire. En 2022, il y a une autre modification de territoire. Je vous l'explique. Il y a eu la modification de zonage qu'il y a eu sur La Rochelle. C'est une affaire un peu spéciale. C'était supposé d'être une usine de sirop d'érable et ça traînait. Ça faisait des années que c'était inscrit de cette façon-là. On l'a régularisé pour un atelier de boîte de camion. OK. Puis je reviens, là, vous avez un autre projet d'urbanisme, un plan d'urbanisme concernant la route La Rochelle, un prolongement. On n'est pas à La Rochelle, on va prendre notre temps. Là. C'est sur Fréchette. Oui, c'est la route Fréchette. J'ai regardé ça un peu, c'est que la modification de territoire, c'est résidentiel agricole, la partie. Oui, on le sait. Puis, mais après, c'est complètement agricole. On sait ça. Vous savez ça, oui. Ouais. C'est bien, parce qu'il va y avoir une modification. Parce que si on a une modification à faire, notre urbanisme va être de concert avec la MRC, puis on va y voir à ce moment. Puis ensuite de ça, vous n'avez pas rien eu de Pluritech pour les plans de vie pour... C'est chez M. Desharnais, ça. OK. C'est lui qui avait ça? Ben, s'il y a eu des choses, c'est lui qui le saurait. C'est ça. Bon, c'est bien. Merci. C'est correct? Oui, vas-y. Quand on est allé à la dernière réunion du Gros Bec, vous étiez présent, on a appris qu'il y a des municipalités qui... Bon, toutes les municipalités doivent faire analyser l'eau de... Oui, on en a parlé l'autre jour. Oui,
puis que ça serait intéressant qu'on ait une entente avec la compagnie avec laquelle vous Oui, ça peut se analysez. faire. Je peux-tu... Non, je sais, je pourrais l'expliquer aux gens. Là. Ah ouais, expliquez-les. Non, très simplement, je n'en ai pas parlé à vous autres, ça pourrait peut-être se faire. À tous les lundis, on envoie des échantillons au laboratoire et il y a peut-être certaines municipalités au Québec qui font ça. C'est qu'on pourrait l'offrir aux citoyens, moyennant des frais, d'envoyer leur eau à eux, ceux qui ont des puits. Là, je ne parle pas pour ceux au village, on la teste. Là. Ceux qui ont des puits, une fois par année, tu voulais tester ton eau, il y a une procédure, il y a un contenant stérilisé qu'on remet aux gens. Les gens prennent leur échantillon, c'est tout indiqué comment faire. Ils ramènent ça à l'hôtel de ville, on envoie ça chez Environex et Environex vont donner aux citoyens le résultat. Est-ce que ça pourrait être un petit peu beaucoup moins dispendieux que de le faire par soi-même? C'est ça. En plein ça c'est pourrait quelque être chose qui moins pourrait être fait. J'en ai dispendieux. pas parlé avec mes copains. Moi, j'avais écrit une lettre suite à notre rencontre, de sorte que je pensais qu'elle passerait dans la OK, j'ai pas vu. correspondance. Là. Mais c'est ça. Mais ça serait C'est ça. Moi, intéressant de savoir. ça coûte, je pense que quand on le fait nous autres mêmes, c'est quelque chose comme 60$. Je pense que c'est rendu à 85. Moi, c'est quelque chose de même. Je ne sais pas combien est-ce qu'ils chargeraient à Environex. Là. Nous autres, c'est assez compliqué parce que je n'ai pas regardé détail par détail. Mais le lundi, c'est au moins 4 ou 5 échantillons qu'on envoie pour l'eau potable. Puis c'est à tous les lundis. Puis à toutes les 2 semaines, c'est pour les eaux usées avec plusieurs types d'échantillons. Donc, tu sais, ça a un montant. De toute façon, DICOM ou Pyrolator viennent au bureau ramasser ça. Encore aujourd'hui. Monsieur Ruel. Moi, c'était la question 16. Je veux savoir pour le territoire municipal, le district, là, ça va-tu selon le nombre de voteurs ou Oui. selon l'évaluation? Non, les votants. Les voteurs. Qui vous dit qu'il y a 2-3 voteurs par maison? On a la liste Ouais, c'est la liste électorale, c'est le directeur des élections. du Québec qui nous le donne. C'est ça, exactement. C'est pas nous là, qui Merci. décidons. là. C'est à peu près l'équivalent à plus ou moins 10-15%. Madame Oui, moi, bien, c'est concernant le point 9 pour la demande de subvention du centre multifonctionnel. Ma question s'adresse peut-être plus à ceux qui s'occupent des loisirs. Je voulais savoir, la demande qui a été faite, est-ce que vous êtes fié au plan que Dominique avait fait, qu'on avait fait là, dans le temps pour le centre multifonctionnel? Je vais vous répondre, la demande n'est pas encore faite. Ça, c'est simplement une permission de le faire. autorisation de faire la demande. OK. Puis c'est quel pourcentage de subvention dans ce programme-là? Ça peut aller à 80%. Oui. Jusqu'à 85 si on prend des matériaux écologiques, OK. éco... Responsable, Ouais, etc. exactement. Ben, c'est bon, c'est intéressant. Oui, Mais en tout cas, je peux vous dire que la demande, tout le projet avait été monté. Fait que si vous voulez vous en servir, on était allé voir quand même plusieurs centres multifonctionnels. Là, Ouais, je crois que j'ai trouvé des photos, là, mais Ouais. on va vous tenir au courant. Parfait. Là, Excellent. C'est Merci. que ce genre de projet-là, souvent, on dépose, mais c'est pas salé. Ils ont un budget X, c'est pas limité, fait que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Nos copains à Val-Alain, je pense qu'ils ont entendu 2 ou 3 ans pour avoir un montant, mais c'est correct, là, ça fait partie du jeu. Là. Si le gouvernement, ça serait à l'infini, ça irait pas bien. Fait que c'est un à la fois. Ça fait que Madame Viviana, que puis-je? Pas Viviana, Sylvana, pardon. je me demandais ce qui se passait là. Bon. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les nouveaux projets de romanisme que vous avez mentionnés? Comme un centre de... C'est simplement qu'on a un urbaniste qu'on engage à forfait qui va nous faire des lotissements de certains terrains qu'on va pouvoir mettre en vente prochainement. Ah, d'accord, mais c'est pas un nouveau centre de quelque chose, non? Non, rien de spécial, c'est juste qu'il va nous bricoler parce que souvent, un terrain, c'est un lot, tu sais, mettons, ça a, je sais pas, 8 hectares. Bien, ça prend un carreau, mettons, de 50 par 100. Bien, ce carreau-là, ça prend un lotissement, ça fait que c'est lui qui va déterminer les grandeurs, etc. Une fois que ça sera loti, ça veut dire permis, écrit dans le grand livre du registre foncier, à ce moment-là, on va pouvoir vendre des terrains. Ah, d'accord. Et pour les rabais à Montapic, est-ce qu'il faudra avoir la résidence Pardon? prouver pour les rabais à Montapic? Est-ce qu'il faudra montrer une preuve de résidence pour le oui, c'est ça, c'est que les citoyens, si tu vas au Montapic, tu arrives avec ton permis de conduire ou ton compte d'Hydro-Québec, quelque chose du genre.
Et à ce moment-là, tu as 50% de rabais pour faire du ski pour la journée. Puis c'est 2 jours par année. Fait qu'on prend 2 jours parce que une fois, on l'avait fait juste une journée, puis c'était la tempête, fait qu'il n'y a personne qui a pu en bénéficier. Là, ben, les gens peuvent en bénéficier pour une journée ou l'autre, ou les 2 jours, tout simplement. Fait que c'est sûr. Puis en même temps, c'est un coup de main c'est un coup de pouce qu'on donne aux Mohawks en leur donnant un petit revenu, effectivement, en stimulant la clientèle d'aller faire un tour, de voir qu'est-ce que ça a l'air de Mohawks. D'accord. Et pour la plateforme Kidigo, quels seront les nouveaux avantages? Bon, plus de détails sur, à comparaison de l'ancienne application. Là, vous m'avez, elle va mieux vous répondre. L'ancien système, j'avais rien compris comment ça fonctionnait trop moi-même, mais là, il paraît que celui-là va être plus convivial. Effectivement, c'est beaucoup plus convivial, beaucoup moins cher pour les citoyens. On a réduit la facture d'environ 4 000 $ et beaucoup plus facile pour nous d'utilisation aussi quand, exemple, s'il y a des réservations de patinoires ou réservations de terrain de décathlon ou de tennis, bien, nous, on va pouvoir le voir, ça ne sera plus à la mi-terme. Donc, il va y avoir beaucoup moins d'erreurs ou moins de complications ou de dédoublement. Ah, d'accord. C'est un exemple, juste le 15 jours, il y a 90 enfants qui y participent. Fait qu'il m'a payé au complet, pas payé au complet. Avec le grand cahier, on passe à autre chose. On s'inscrit en ligne, puis le tour est joué. Là, je ne fais pas perdre le temps à plein de gens pour remplir des cahiers. On arrive en 2024. Ouais. Bon, et quels pourraient être les bénéfices pour la municipalité dans la participation des congrès de la COMBEC? C'est pour notre inspecteur en urbanisme. Les lois sur l'urbanisme puis l'inspection municipale, ça change à tous les ans. Puis on a un paquet de détails qui peuvent s'échanger également entre eux lors de ce congrès. Ça fait qu'on est toujours très ouvert à la formation de notre personnel. Et c'est pour ça qu'on permet à notre inspecteur de se rendre au congrès des inspecteurs municipaux. Parfait. Merci beaucoup. Ben, ça nous fait plaisir, ma chère. Fait qu'on arrive au compte. Oh, allez-y, monsieur. Excusez-moi. J'ai 2 questions. Oui, allez-y. Première question, j'ai entendu parler que les pompages individuels, entre guillemets, là, pour ramener les égouts à la municipalité, là, c'est arrêté dans la route des Chalets. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il faudrait que je vérifie aux travaux publics. Je sais qu'il nous en restait 2 ou 3 à faire. OK, mais ça arrête là? Ou il y en a d'autres? C'est pas simple. Je sais, ça ne va pas nécessairement arrêter là. C'est que là, on avait un certain volume là, qu'on pouvait faire. Est-ce qu'on va prendre une autre étude? Là, l'ingénieur va nous dire qu'est-ce qu'il en retourne. C'est qu'au départ, quand je suis arrivé à la mairie, on me dit « Ah, c'est une affaire de rien, tu te plugues là-dessus. » C'est parce que c'est une canalisation à haute pression. C'est pour qu'on a fait faire une étude justement pour... je ne voulais pas arriver qu'on se branche puis il n'y a plus d'égo au village. Là. Fait que là, on le sait exactement. Je sais qu'il y en a 2 ou 3 qu'on doit faire cette année. C'est tout réserve. Okay. Les demandes ont été faites? Oui, on en a eu quelques-unes. Okay. Je sais que, je ne veux pas nommer de gens, là. Je sais qu'il y en a un qui avait une histoire de droit de passage chez un voisin. Je crois que c'est important. Mais vous attendez après ça? Non, moi c'est fait. Ah bon, ok. Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui chez nous, puis il a dit c'est arrêté, demande-moi pas pourquoi. Je sais qu'on nous en restait, là. Mais est-ce qu'on va le prolonger? Je ne sais pas. C'est pour travaux publics. Pas bien, je pense. Hein? Oui, il y en avait. On a fait une dizaine. Non, c'est ça. Ouais. Puis l'autre chose, oui, c'est pas grand-chose. Non. Samedi, dimanche, dans la route des Chalets, là, c'est un sens unique. Oui. Tout ça comme ça, ça prendrait des lumières de circulation parce que des fois, il faut attendre 15 minutes avant que le monsieur mette son skidoo dans son trailer. Puis s'il arrive, mettons, comme cette semaine, dimanche, je crois, l'ambiance a passé. Le fossé est pas loin, puis il y en a qui rentrent dans le fossé. Ah, je sais. Ça, vous parlez du bout droit, là. Là, c'est ça. La grande question que je me pose, parce que c'est ça, j'ai été pris, là, il y a 2 semaines, 3 semaines, là. Le déneigeur m'a appelé, il était 7h30. Le déneigeur, il ne pouvait pas passer. Il ne pouvait pas passer, bon. Là, je fais quoi? Il y avait un seul véhicule, il vantait et corner les bœufs, comme on dit. Fait que là, j'avais le choix, j'ai dit, appelle ça à la police. Ça n'aurait rien donné, il y avait eu un ticket, mais le char restait là. C'est pas les tickets en Non, parce que là, ça part. C'est ça, je t'explique. J'essaie de trouver une solution. Ce que j'ai fait ce matin-là, j'étais allé sur le lac, j'ai dit au gars, enlève ton camion. C'est parce qu'il y en avait juste ça. Là, ils ont une page, là, des pêcheurs du lac William, la pêche du lac William. Je leur ai passé le message
en leur disant on est peut-être un peu tolérant, mais pas dans le cours, puis pas ci, pas ça. Est-ce qu'on devrait passer un règlement et interdire le stationnement à grandeur de la rue? Je ne sais pas. Si c'est ça. Là, actuellement, on a mis un stop, pas un stop, un interdit de stationnement sur le bord de la cour. Mais est-ce que ce serait une solution, selon vous, de mettre un interdit de stationnement à grandeur? Je ne sais pas. Je sais pas, mais comme là, en fin de semaine, c'est une grosse fin de semaine, en guillemets, pour la pêche. Ben, il faisait très ça beau. va partir de Victor-Langlois jusqu'au chemin Augusta. Non, mais en fin de semaine, c'est pas ici, c'est pas chez vous, là, c'est ici devant Marina. Non, le tour de la pêche. Moi, je parle de la route des Chalets. Est-ce qu'Olivier a déjà au courant de ça? Oh oui, on est au courant. Je te dirais même plus qu'il y a des fois, même près de chez toi, il y a du monde qui stationne là puis débarque chez le voisin quand il n'y a pas de monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je sais ça. Mais je veux juste qu'il y a peut-être une amélioration à faire, je ne sais pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le gars, il y a un side-by-side à peu près de 54 pouces, 60 pouces, il prend la moitié du chemin. Mais je peux vous dire qu'on vous a entendu. Ouais. On s'est déplacé. J'ai eu une rencontre avec mon équipe. On a certaines pancartes qui s'en viennent. Peut-être un sens unique. En tout cas, on est en pour parler. Là. Mais sens unique, c'est ça. C'est pas un sens unique, mais non, c'est un sens unique qu'on va mettre. Fait que les gens, quand ils vont au bout de la rue, ils ne pourront plus jamais sortir. Ils pourront plus sortir de là. Non, mais... Une solution. Ils vont... Oui, si ce soir, ils ne pourront plus jamais revenir au conseil. Voilà. Votre nom, monsieur, c'est quoi? Moi, c'est Jean Brochu. Monsieur Brochu, parfait. J'ai une dernière petite question. Tout à l'heure, on parlait du budget par rapport à la promotion et développement industriel, à l'effet que le 96 600 s'en va à la MRC. C'est totalement la MRC? C'est pas 96 000. Oui, c'est ça qui est inscrit. L'année passée, au budget, on était à 78 000, puis on est rendu à 96 600, donc une augmentation de 23 %. Et là, je me pose la question, c'est quoi? Je voulais en faire tantôt, je vais vous l'envoyer le budget. Oui, mais même si tu m'envoies le budget, est-ce que ça arrive de là? Je ne suis pas un ordinateur. Tu sais, c'est ça. Mais c'est pas grave. Oui. Le mois prochain, à La Réunion, Ouais, ça serait intéressant de le savoir. Ce que je vais faire le mois prochain, je vais vous l'imprimer, le budget de la MRC, je vais vous le donner. Mais moi, c'est des explications que je veux. C'est ça. Fait que prenez-le en note, puis ça serait intéressant d'avoir la réponse. C'est noté. Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie par courriel, peut-être, Nadeau? Avez-vous le voulez. courriel? Oui. Est-ce que je peux l'avoir? Vous l'avez? Il le connaît. C'est bon? Parfait, merci. On y va pour les comptes à payer pour un total de 462 531 et 21. Ça, c'est un sous-total. C'est un sous-total, là. Ben, avec les salaires. 508 Ah oui, OK. et Plus les salaires. La note la plus élevée, elle est de... Le déneigement. Oui, c'est toujours le déneigement. Présentement, oui, on est là-dedans. Parfait. Avez-vous des questions sur les comptes? Gagnon, moteur électrique, c'est quoi? Pardon? Gagnon, moteur électrique. Ça va vous dire ça. Quel numéro? On est où, là? Dans la première feuille, il y a une page. Ça doit être un truc de... c'est une pompe à chenoute. Une pompe pour les eaux usées. Qui vient de la Mauricie, de Louisville, quelque chose. Vous allez voir, j'ai une bonne mémoire. Je vais te sortir, mais je pense... Ouais. On a remplacé une pompe pour les eaux usées gagnantes. Je crois que c'est dans le domaine d'Ouville, c'est tout réservé. Ils se sont sortis de ça? Oui, on a passé au conseil pour changer une pompe. Si je ne m'abuse, ça vient de Louisville, des choses comme ça. C'est la pompe Avoir une espère, si jamais. Plan B. Vous travaillez 2 jours. CRSBP, c'est quoi? Le Pinot Bédard, le notaire, c'est pour les ventes de terrain. C'est nous qui ramassons la facture. Pardon? Le notaire. Où ça? Ça, c'est le notaire pour le... Pinot Bédard.
C'est celui à Texas. Attends, j'essaie de voir. Deuxième feuille. Deuxième feuille dans le milieu. Je sais qu'on est allé chez la notaire, c'était pour la bande qu'il fallait régulariser dans le domaine d'Ouville, là. Le terrain qui descend au lac. OK. Près de chez toi, là, il y a un terrain qui descend au lac. Oui, OK. Bon, quand ils ont fait la réforme cadastrale, le terrain... Ça a coûté 2000 pièces pour ça. Ouais. C'est que il y a une grosse recherche qui a dû être faite, c'est que parce qu'il fallait aller au registre foncier, ça finissait plus. Le terrain, dans notre contrat original, il était à nous. Quand ils ont fait la réforme cadastrale, ils retournaient ils retournaient à la succession. La succession, il a fallu qu'ils viennent appeler civil, signer un document. La notaire a dû faire une recherche pour nous redonner le terrain. Mais chez les notaires, il n'y a plus grand-chose en bas de La nomenclature, tout ça. Donc, ça veut dire que c'est pas pour les ventes de terrain, bien sûr, c'est l'acheteur. Non, c'est toujours, quand on vend un terrain, c'est toujours l'acheteur qui paye le Non, c'est notaire. ça. C'est ça qui est- Là, dans ce cas-ci, c'est qu'on voulait racheter le terrain qui nous appartenait. C'est aussi fou que ça peut se faire. C'est lui qui appelle ça. Là, j'ai eu hâte de voir combien ça va coûter pour la rue Notre-Dame. Là, c'est nous. Là. On va écouter les deux derniers. Elle l'a pris. Je te sors ça. Là. On recherche pour les spectateurs, on recherche une facture, tout simplement. Ça sera pas Oui, d'habitude, très ils sont en ordre alphabétique, mais là, ça ne semble pas être en ordre alphabétique. Moi, je ne le vois pas. Matériel électrique. Ça, c'est crochet. J'ai fait du crochet. bio, corporation, machin. Au Québec. C'est par ordre alphabétique, on est dans le J. Le G est avant. Oui, le civil, c'est vrai qu'on Probablement la cour municipale. Ou si tu y mets une pièce, c'est les loisirs. Ah, c'est ça t'as dit. La cour municipale, c'est des petits montants, pas par mois. Mais voyons donc. Hein? STE-LN. Je pense que c'est un produit qui va pour c'est des produits qui vont dans des égouts, des aqueducs. Je sais pas là. C'est où? Quel numéro? La dernière page dans le milieu, à peu près. Ça va pas long. C'était laine. Ouais, ça, c'était la... Non, c'est une affaire d'égout ou d'aqueduc, là. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. On va toutes les faire. C'est pas un produit, ça, c'est sûr. L'autre, c'est quand. Moi, je propose que vous le trouviez, vous nous l'envoyez tout simplement par email au lieu de passer. Ben, on vous l'a envoyé. Bon, voyons, C'est ça. je vais vous Pas plus compliqué l'envoyer. que ça, parce que je pense pas que ça intéresse vraiment les Non, quand même, mais c'est votre job, là, avant de les adopter, de savoir Non, mais on parle. Si ça quand vous le trouverez, vous nous l'enverrez, c'est tout. Non, mais vous l'avez déjà eu. C'est ça. Ça fait du sens. Mais je suis pas mal certaine Oh, que c'est la c'est le compte, compagnie de là, mais, Louisville, ça, je te dis. vous n'arrivez Dans pas à ce trouver coin-là. la facture. Habituellement, ils sont placés par ordre alphabétique, mais là, l'ordre alphabétique, je ne sais pas. Moi, je les consulte une après l'autre avant de signer les chèques de l'ordre. Là, j'ai transport, la Toi, tu montagne. t'appelles que c'est ça, oui? Hein? Oh oui, alors, Oh oui, je ben, l'ai je- vu passer. Bon. D'accord. Non, c'est. Mais je vais vous la trouver, je vais vous l'envoyer. Tremblay. Parce qu'on l'avait passé en. Mignon, il l'a mis, c'est-tu des Ah, V. Olia, c'est pas lui, ça? Non. OK, c'est parce que c'est une division d'environnement. Ça, c'est l'eau potable, Ouais, mais c'est c'est beau. pas... Non, pas rapport. Non, ça, c'est... En tout cas, on l'avait passé en résolution, l'achat de ça. Non, la porte, oui. Ouais. On avait trouvé ça cher.
Question embêtante. Viviana Tremblay, Bois, Mignot, Ouais, Lemay. ça, c'est des avocats. T'as pas ça? Oui, ça c'est... on avait demandé une opinion juridique. On l'a eu. Mais vous l'aviez demandé au mois d'octobre. On l'a eu en janvier, décembre ou janvier, au montant de 3 299 $. On vous les communiquera. Bon. Bon, en tout cas, on passe droit, là, ça vous va? je vais vous vous pouvez envoyer la copie de l'apôtre, là. Je la vois pas, là. Ça aussi, c'est une compagnie de pompe. En tout cas, on la trouvera. Quelqu'un pour proposer l'adoption? Ça va? Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle carnaval dimanche prochain, samedi prochain, ainsi que le tournoi de pêche de Gros-Bec. Bonne fin de soirée et on se reparle le mois prochain. Merci beaucoup, Sylviana, Dario, Tapageur et compagnie. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Quelqu'un pour lever la séance? Quelqu'un, M. Gagnon, pour la levée de l'Assemblée. Vous avez entendu la séance ordinaire du mois de février 2024 du Conseil de la municipalité de San Ferdinand depuis la salle de rencontre du Conseil. Maintenant, nous nous approchons de la fin de cette émission de l'érable approfondie. Si vous voulez vous maintenir informé sur l'actualité de la région de l'érable, nous vous invitons à regarder nos émissions d'érable en bref et érable approfondie à chaque semaine. Nous vous rappelons qu'après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent aussi dans notre site internet www.tvce.org. Nous nous rencontrerons la semaine prochaine pour plus d'informations locales. Passez une bonne journée.